Bon, pour la machine à courant continu, c'est la turbine. Nous avons un rotor. Pourquoi rotor? Parce qu'il y a un mouvement rotatif, un rotor. Et ici, nous avons l'inducteur. Généralement, le rotor prend le terme armature. Armature, c'est un rotor, c'est un induit dans la machine à courant continu. Induit. Et dans la machine synchrone, c'est l'armature A, ici, c'est un inducteur. F, on va créer un champ. Et ici, on va créer un moment de couple pour faire l'orientation. A1, A2, c'est un rotor, c'est une armature. D'accord? Ça, c'est une résistance du rotor. Le départ, c'est ici. L'arrivée, c'est-à-dire l'entrée, c'est par là. Et la sortie, elle est par là. Le sens de rotation, il est comme ça. Et comme ça. Si jamais on trouve un sens différent, on doit changer quoi? On doit changer les bords de l'induit. D'accord? Les bornes de l'inducteur ne changent pas le sens de rotation. Ça, c'est une information assez importante. L'inducteur, le stator, crée un champ seulement. Le rotor, il est responsable du sens de rotation. D'accord? Il y a la flèche. La flèche ici, c'est la rotation. D'accord? Alors, rapidement, induit, rotor, ici, inducteur, stator. On crée un champ magnétique, on reçoit le champ magnétique. Plaque signalétique. Rapidement, la plaque signalétique, on voit très bien. Bon, elle n'est pas très lisible, mais bon, je vais la lire rapidement. Ici, nous avons M et cette petite ligne, ça veut dire continu. DL, ça veut dire 20. La référence est 20. La référence est 20,55. Nous avons ici le rotor. Pourquoi on a su que c'est un rotor? Tout simplement parce que nous avons 15,4 ampères. L'ampérage élevé, c'est pour la rotation, c'est pour l'induit, c'est pour le rotor. On doit l'alimenter par une tension continue de 20 et le courant d'induit 15,4. La puissance, c'est une puissance utile mécanique ou électrique ici? C'est une puissance, bien évidemment, mécanique puisque c'est un moteur. La sortie, c'est 3 kW mécanique. 3 kW mécanique, c'est utile. Ici, il n'y a rien. C'est une case vide. Ici, c'est 1500 tours par minute. Pourquoi 1500 tours par minute? Parce que au niveau du rotor, nous avons une tension induite à 1600 tours par minute. Elle est nulle parce que le flux il est constant. La dérivée d'une constante, c'est 0. La tension elle est nulle. C'est-à-dire on peut atteindre les 1500 RPM tours par minute. Une nouvelle case qui est vide ici. Et ici, nous avons l'inducteur. L'inducteur, c'est le stator. 170 comme alimentation continue et un courant 0,71. L'objectif du courant du stator ici, c'est juste créer un champ magnétique. F, c'est la classe. IP, 23, la même chose. Indice de protection contre les corps solides et contre les jets d'eau de pression de différentes orientations ou différentes directions. Shunt, c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire montage shunt, montage série, montage composé, etc. Ici, c'est un montage shunt. On peut utiliser aussi, dans ce cas-là, c'est-à-dire on peut l'alimenter indépendamment. C'est-à-dire le stator il sera alimenté d'une source indépendante par rapport à celle-ci. On peut le faire. Voilà. Juste, on arrive à faire les plaques signalétiques des deux machines, machine synchrone et machine à courant. Machine synchrone, c'est l'alternateur. Puissance mécanique, entrée, puissance électrique de la sortie. Et ici, c'est la turbine, machine à courant continu. On va l'alimenter. Excitation, l'alimentation
du rotor, ou l'excitation au niveau du stator, et elle va générer une puissance mécanique. Ça veut dire ici, 3 kilowatts, c'est une puissance mécanique utile, c'est la sortie. Et ici, 2,4 kVA, puissance apparente, c'est une puissance électrique à la sortie. Pourquoi kVA, pourquoi pas watt? Parce que, à savoir la charge résistive pure, ça va être 2,4 kW. Charge inductive, ça varie, à savoir le cos-phi. Voilà, on vous remercie infiniment pour votre attention et on passera à une autre vidéo afin de compléter le TP de la machine synchrone, de l'alternateur qui va alimenter cette charge-là. On va déplacer ce banc-là de la machine asynchrone pour qu'on puisse faire deuxième partie du TP.